Mes chers étudiants, les troisième années de collège Biof, bon matinée. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit résumé concernant le chapitre 3, les réactions immunitaires. Donc, j'ai subdivisé ce petit résumé du chapitre 3 en 5 séquences, ok? En 5 séquences. Je vais commencer par la première séquence, diversité des micro-organismes. La première des choses que vous devez connaître, mes chers élèves, qu'est-ce qu'un micro-organisme? Qu'est-ce qu'un micro-organisme? Qu'est-ce qu'un microbe? J'ai déjà expliqué ça. Vous allez trouver des capsules dans ma chaîne expliquant tout ça. Donc, mais essayons de mettre le point sur les i. Donc, un micro-organisme, c'est un être vivant qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire, je ne peux pas le voir à l'œil nu. Pour que je puisse le voir, je dois utiliser un microscope optique ou bien un microscope électronique. Donc, ce terme de micro-organisme, il englobe. On a étudié qu'il y en a quatre types de micro-organismes. Il englobe les virus, les bactéries, les champignons, les protozoaires. Donc, ce sont les 4 parties, les 4 catégories de micro-organismes que vous avez vues dans le cours. Retenez ces 4. OK? Virus, bactéries, champignons et les protozoaires. Les micro-organismes ou bien les microbes, ils sont présents partout. Dans l'eau, dans l'air, sur la peau, dans le sang en cas de maladie, sur des objets, sur la nourriture ou même à l'intérieur de notre corps. Ça, on le sait. Mais ils sont majoritairement inoffensifs pour l'homme. Ça veut dire quoi inoffensif? C'est-à-dire qu'ils ne provoquent pas des maladies. Ils ne causent pas des maladies. Cependant, certains peuvent nous rendre malades. On dit qu'ils sont pathogènes. Qu'est-ce que vous avez retenu? La notion de micro-organisme. C'est un être vivant non visible à l'œil nu. Il y en a 4. 4. Les virus, les bactéries, les champignons, les protozoaires. Il y en a des micro-organismes qui sont pathogènes. Il y en a des micro-organismes qui sont inoffensifs. Ça, c'est réglé. Passons catégorie des micro-organismes. Première catégorie, on va parler, j'ai déjà parlé, les virus. Qu'est-ce que c'est les virus? Les virus, mes chers élèves, ils ne sont pas constitués de cellules. Ça, vous devez le connaître. Ils ne sont pas constitués de cellules. Ce sont des éléments qui sont faits d'une capsule en protéines contenant du matériel génétique, contenant de l'information génétique. Formation de virus, de quoi il est formé? D'une capsule qui contient le matériel génétique. Lorsque je passe aux bactéries, au contraire des virus, les bactéries, ce sont des êtres vivants unicellulaires, c'est-à-dire sont formés par une seule cellule. Leurs cellules ne renferment pas de noyau. Donc, mes chers élèves, les bactéries, ce sont des êtres vivants unicellulaires. Leurs cellules ne renferment pas de noyau, on ne trouve pas un noyau. Et que leur unique chromosome, mais dedans il y a un chromosome qui baigne dans le cytoplasme. C'est l'une des caractéristiques des bactéries. Les champignons microscopiques, ce sont des êtres vivants qui se développent à l'intérieur de la nourriture, se forment de longs filaments appelés mycélium. On a déjà vu la photo de mycélium dans la capsule dernière. Je termine par le 4e type, là bien le catégorie de micro-organismes, ce sont les protozoaires. Ce sont des animaux unicellulaires. À titre d'exemple, l'amibe, à titre d'exemple, paramécie, à titre d'exemple, trypanosome ou bien plasmodium. Donc, ce que vous devez connaître, vous, pour l'examen régional, qu'il y en a 4 catégories de micro-organismes. Les virus, les bactéries, les champignons, les protozoaires. Autre chose que vous devez apprendre, mes chers élèves, le type ou bien le mode de multiplication des micro-organismes. Lorsque je parle des bactéries, donc, les bactéries, elles se multiplient dans le milieu intérieur. Lorsque je dis le milieu intérieur, c'est-à-dire dans notre corps, dans le sang, au niveau des organes. Ils peuvent se propager à l'ensemble du corps. Lorsque l'infection est généralisée, on parle de septicémie. J'ai déjà expliqué ce terme-là. Vous allez trouver une capsule expliquant toxémie et septicémie dans ma chaîne. Donc, comment ils se multiplient les bactéries? Ce que vous devez retenir pour l'examen régional,
grâce à la multiplication cellulaire, grâce à la division cellulaire. Une cellule ou bien une bactérie mère, il se divise donnant naissance à 2 bactéries filles. Retenez ça, tous les 20 minutes. Ce phénomène, il est très rapide et ne prend que quelques minutes en conditions optimales parce que les bactéries, lorsqu'ils trouvent les conditions favorables à leur prolifération, à leur multiplication, à titre d'exemple la température, 37 degrés Celsius, présence de matière organique, ils vont se multiplier, ils vont se proliférer d'une façon très rapide et vertigineuse. Le mode de multiplication des bactéries, c'est la multiplication cellulaire, c'est la division cellulaire. Ça, c'est bien retenu concernant les bactéries. Lorsque je passe à nos chers virus, je l'ai déjà dit, donc vous allez trouver dans ma chaîne une capsule parlant spécifiquement de multiplication des virus. Les virus, mes chers élèves, pour se multiplier, ils doivent obligatoirement, retenez, j'ai colorié ici, obligatoirement entrer dans une cellule. D'où le nom, on les a nommés des parasites obligatoires. كائنات إلزامية التطفل. Ils ne peuvent pas vivre que à l'intérieur d'une cellule. Ça, c'est clair. Je dis une cellule vivante. Ils vont commencer par l'infecter avant de la détruire. Le mode de propagation particulier des virus fait qu'ils sont moins résistants lorsqu'ils sont dans le milieu extérieur. C'est-à-dire lorsqu'on les trouve dans le milieu extérieur, ils sont moins résistants. Ils ne peuvent pas survivre que très peu de temps lorsqu'ils sont sur un objet. Ok? Ce n'est pas le cas des bactéries qui peuvent se multiplier sur tout ou bien dans tous les types de milieux. Les virus, pour se propager, pour se multiplier, il doit y avoir une cellule vivante. Ce sont des parasites obligatoires. Retenez ça. Les protozoaires, mes chers élèves, aussi, tels que l'amibe, tels que paramécie, ils se divisent par simple division, par multiplication cellulaire, par division cellulaire. Lorsqu'il vous pose la question, le type de multiplication des levures, c'est par bourgeonnement, عن طريق التبرعم. Comment? Les constituants de la cellule se dédoublent pour former un bourgeon. Il y a formation tout à fait d'un tout petit bourgeon qui augmente progressivement de volume. Le noyau se divise et on a le noyau fils qui migre dans l'excroissance, le bourgeon. Arrivé à maturité, il se détache. Donc, type de division des levures, c'est par bourgeonnement. Concernant les moisissures, concernant les champignons, ils se multiplient par sporulation, c'est-à-dire formation des spores. Un mycélium peut donner naissance à plusieurs milliers, voire plusieurs millions de spores. Chaque spore, donc je vais colorier ici le mot spore pour que vous le maîtrisez très bien. Donc voilà, par sporulation, formation des spores. Chaque spore se développe une fois les conditions sont favorables. Donc, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on a retenu à partir de cette séquence A? On a retenu qu'est-ce qu'un micro-organisme. C'est un microbe non visible à l'œil nu. Qu'il y en a 4. Il y a les virus, il y a les bactéries, il y a les champignons, il y a les protozoaires. Il y a des micro-organismes pathogènes qui peuvent nous causer des maladies, qui peuvent nous rendre malades. Il y en a des microbes non pathogènes que je vais nommer inoffensifs. Ok. On apprend aussi que le type de division des bactéries, c'est la multiplication cellulaire. Et les bactéries, ils se développent partout lorsqu'ils trouvent les conditions favorables, c'est-à-dire la température, présence de matière organique. Concernant les virus, on a appris que pour que les virus se multiplient, il faut y avoir une cellule vivante. Concernant les levures, comment elles se multiplient? Par bourgeonnement. Les moisissures, comment elles vont se multiplier? Par sporulation, formation des spores. Donc, ma séquence A est terminée. Je vous donne rendez-vous à la deuxième séquence dans laquelle je vais faire un petit résumé, les caractéristiques des micro-organismes pathogènes. D'ici là, je vous dis au revoir, bossez bien, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. À la prochaine.